Bonjour à tous, je m'appelle Joël Rampeau et je vais vous dire ce que Jésus a fait dans ma vie. Donc je suis né dans une famille chrétienne, j'ai connu les histoires de la Bible, mais pour moi il n'y avait pas vraiment d'intérêt. En fait, mon frère s'est converti et à la suite de ça, j'ai vu son caractère changer. Du coup, à partir de ce moment-là, je sais que Dieu était réel, je sais que Dieu était vivant et du coup, j'ai suivi, j'ai commencé à aller à l'église, mais voilà, en fait, l'orgueil et même la suffisance a fait que j'ai voulu mettre Dieu de côté pour faire mes propres expériences. En fait, c'est comme une fuite, j'ai préféré fuir Dieu et profiter de la vie, les sorties, les soirées. Alors, j'aimais bien le regard des autres, alors le paraître pour moi c'était important. Donc je me souviens, j'avais plein de piercings, les cheveux décolorés, bien sûr, je fumais du cannabis, drogue dure, tout ça, alcool à foison, bon, les soirées s'enchaînaient, et ça a duré des années. Et le regard des autres était ce qui importait le plus. Mais au bout d'un moment, en fait, ma situation personnelle, elle s'est pas forcément améliorée avec tout ça, puisque j'ai perdu le permis à cause de l'alcool, par ma faute bien sûr. J'ai eu des mauvaises expériences avec les filles, je pouvais pas avoir une relation stable et en fait je me suis retrouvé tout seul. Et au bout d'un moment, j'avais mes amis, quand on est seul on n'a plus le permis, et les amis ils appellent plus sur le moment. Et voilà, comme on fait une fuite dans tout ce qui est addiction, quand la musique s'arrête, que les fêtes s'arrêtent, on se retrouve seul. Et là, en fait, on m'a parlé d'une fille que je connaissais qui se faisait baptiser, donc j'y suis allé. Mais franchement, quand j'entendais les chants, ça touchait pas mon cœur. Même j'écoutais de la musique techno, donc je voyais les chants d'église, je me suis dit bon, ok, mais sans plus. Mais voilà, ce qui va se passer, c'est que le pasteur va parler dans l'église. Et en fait, ce qu'il va dire, il va parler dans Luc 15, il y a une histoire d'un père qui voit un fils qui lui dit je veux vivre sans toi, donne-moi la part de mon héritage et je vais faire ma vie sans toi. Et voilà que le fils s'en va. Et cette histoire du fils, ça me représentait. Le fils qui dit j'ai pas besoin de toi mon père, j'ai pas besoin de toi. Et en fait c'est ce que j'avais fait avec Dieu, je lui avais dit non, j'ai plus besoin de toi, je veux faire ma vie sans toi. Mais voilà qu'à un moment donné, il va perdre tout son argent et il va être misérable. Et dans ma vie à ce moment-là, j'étais devenu misérable, comme ce fils. Et voilà l'histoire, le point central de l'histoire, c'est que le père l'attend les bras ouverts et il est heureux de le voir revenir à la maison. Alors qu'il aurait pu lui dire, voilà, tu as gaspillé ton temps, ton argent. Non, il va l'accueillir les bras ouverts, il va lui manifester de l'amour. Et quand j'entends ces paroles, ça va toucher mon cœur parce que je vois que Dieu a de l'amour pour moi alors que je l'ai mis de côté. Alors que j'ai voulu faire ma vie sans lui. Et ça va profondément toucher mon cœur et il va y avoir le pasteur qui va dire ceux qui veulent suivre Jésus, il fait un appel, mais il y a comme un combat et je ne vais pas lever la main en fait. Mais il va falloir plusieurs fois, mais je sais au fond de moi que ça a touché mon cœur. Et c'est comme si une force ne voulait pas que je dise oui à Jésus. Il y avait comme un combat. Et donc voilà, je vais rentrer chez moi, mais ça va travailler mon cœur. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, Dieu a vraiment commencé un travail dans ma vie. Donc petit à petit, je voyais que plaire à Dieu c'était dire des fois non à l'alcool ou certains endroits je voyais que ça m'apportait plus rien et je voulais aller à l'église et même les chants que je trouvais moyens, j'étais celui qui chantait le plus fort. J'étais tellement je commençais à être tellement heureux de connaître Dieu et que Dieu m'accepte et me pardonne alors que moi je l'avais mis de côté. Du coup, j'ai commencé à partir de ce moment-là et c'est vrai qu'il y a une parole qui a profondément touché ma vie en disant moi je ne rejette pas le roseau brisé, cassé. Moi je l'utilise, je ne rejetterai pas le roseau brisé. Et ma vie c'était comme un roseau brisé. Elle n'avait plus vraiment d'intérêt. Mais Dieu m'a dit, mais moi j'ai des plans, j'ai des projets pour toi. Si tu laisses ce roseau, si tu acceptes ma main, si tu acceptes de marcher à mes côtés, voilà, je vais reconstruire ta vie. Comme si c'était une ruine ma vie, petit à petit il a reconstruite. Et il m'a libéré de l'alcool, il m'a libéré du tabac, il m'a fait rencontrer une jeune femme, une jeune fille qui deviendra ma femme. Et je sais que le servir c'est ce qu'il y a de mieux.
Je finirai avec ce verset qui dira « Mais à quoi sert-il à un homme de vivre pour le monde, de vivre sa vie sans Dieu s'il perd son âme ?» Et moi, je l'ai réalisé ça. Et en tout cas, ça a changé ma vie. Ça a transformé ma vie et maintenant, je suis vraiment heureux de le connaître. Soyez bénis.